L'occasion maintenant de chiner à petit prix, mais aussi de se montrer généreux. Le salon Emmaüs ouvrira ses portes demain matin, porte de Versailles à Paris, pour sa grande vente annuelle d'objets récupérés et rénovés par les compagnons de l'association. Visite en coulisses, Anne Guéry, Nicolas Metauer. C'est l'histoire d'une métamorphose, un peu comme dans Cendrillon. Dans le rôle de la baguette magique des chiffonniers, mais aux doigts d'or qui, aux vieilles choses délaissées, redonnent une nouvelle identité. Voilà du formica comme flambant neuf, prêt à faire de l'effet dans une cuisine d'aujourd'hui. Le rouge, le bleu, le jaune, c'est les années 50. Après, plus on évolue vers des couleurs, et là, on arrive clairement sur les années 70. N'allez pas dire aux compagnons d'Emmaüs qu'il s'agit là d'un banal vide-grenier. Non, l'idée est de créer de la nouveauté et pourquoi pas de détourner l'utilité des objets. Ce chat s'est fait avec un appareil à faire des frites où le manche avait cette forme. C'est une pièce d'un lustre et la tête est faite avec une attache de ski de fond, ancien modèle. Et du coup, un cintre en fer, ça se tord, ça se tourne, ça se compresse. En un tour de main, ça devient... Comme un petit canard. On met des serviettes en papier, du courrier. Vaisselle, vêtements, mobilier, tout a été restauré, relooké, tout sera vendu demain. 25 000 visiteurs attendus pour une recette espérée de 600 000 € qui seront réinvestis en Afrique. Mais pour le président d'Emmaüs, la braderie, c'est aussi l'occasion de proposer une autre façon de faire, une autre façon de vivre. On pervertit le modèle de la consommation. La consommation et le bien jetable, bien non. On n'est pas dans cette logique-là. Le bien jetable, nous on le récupère. On ne le jette pas, on le remet dans le circuit. Et du coup, ça induit effectivement une autre manière, une autre approche de la consommation. Et voilà ce que sont devenus vos vieux jeans, des robes et des jupons un peu baroques, pour s'en aller danser. Le cinéma et les sons touchants, drôles et on séduit les petits comme les grands. Cela fait maintenant 10 ans que cela dure. L'âge de glace, c'est une saga. Voici le 4e opus de ce dessin animé à succès avec un personnage qui a marqué les esprits, ce petit écureuil obsédé à plein temps par son unique et précieux trésor. Marie Jojoin, Mathias Barrois. Le coupable, c'est lui, capable du pire pour conserver un gland et l'attention de millions de spectateurs. Scrat, l'écureuil disjoncté de l'âge de glace, est ici juste responsable de la dérive des continents et de celle de ses copains, Mani le mammouth, Diego le tigre et Sid le paresseux, réfugiés sur un morceau de banquise. C'est ce genre d'exploit qui a fait de lui une star et puis une rencontre il y a 10 ans dans le premier épisode. Cette semaine, Scrat est même entré en grande pompe au musée Grévin. Son effigie animée trône désormais parmi les doubles de cire de personnages historiques. Légitime quand on sait que les 3 premiers films ont rapporté près de 2 milliards €. C'est devenu une véritable légende. C'est normal qu'il ait sa place à côté des grands de ce monde, même s'il fait que 50 cm de haut. Il y a des tueurs, il y a des assassins, des soldats, des mousquetaires. Oui, on n'est pas une dérive des continents près. Et dans cette dérive spectaculaire, Scrat a un sérieux concurrent. Ma mère m'a dit un jour que même quand tout se présente mal, il y a toujours un arc-en-ciel caché derrière les nuages. C'était avant qu'elle t'abandonne? Tout à fait. Sid le paresseux, doublé en français par Elise Moon, un personnage très attachant. Il y a vraiment un arc-en-ciel derrière les nuages? Parce que c'est quelqu'un de sympathique et d'amusant et qui... parce qu'on aime bien, toujours, je suis bien placé pour le savoir, on aime bien les gens qui vous font rire. On a affronté des tempêtes, un raz-de-marée, un assortiment de crustacés psychopathes. Qu'est-ce qui peut encore nous tomber dessus? Et sous le rire, des valeurs sûres, universelles comme la famille, même improbables. Mais c'est toujours en vie! Il y a des grands sentiments, mais c'est normal, c'est le passage obligé de tous les dessins animés, c'est normal. Il faut aimer son prochain, il faut s'accepter soi-même. Il faut s'occuper des personnes âgées. Outre un succès annoncé, ce nouvel âge de glace va vous faire fondre de plaisir. C'est mon premier bain depuis des lustres! Et sachez qu'à partir de demain et jusqu'à mercredi, le cinéma est en fête. 4 jours à tarif exceptionnel, puisqu'une place achetée vous donne droit à chaque séance suivante au prix de 2,50 €. C'est le moment d'en profiter. Le football avec le choc du jour. La France affronte, vous le savez, en quart de finale de l'Euro, l'Espagne qui fait figure d'épouvantail pour des Bleus bien fragiles. On retrouve en direct à Donetsk Julien Benedetto. Bonsoir Julien. On a toujours, bien sûr, envie d'y croire. Alors, bonsoir. Pari impossible ou pas? Et puis, quels ont été les choix de Laurent Blanc pour ce soir?
Bonsoir Laurent, vous l'avez dit, l'Espagne est ultra favorite. Les Bleus sont au pied de l'Everest du football. L'Espagne est championne du monde et d'Europe en titre. C'est une référence en termes de jeu, un modèle en termes de résultats. Une victoire de l'équipe de France, ce serait un authentique exploit. Alors comment battre la meilleure équipe du monde? Eh bien Laurent Blanc, vous allez le voir, a concocté une équipe ultra défensive avec 2 surprises. Anthony Réveillère au poste d'arrière droit et puis Mathieu Debuchy qui est un défenseur au poste de milieu droit. Du coup, Samir Nasri est écarté. Bref, côté français, on va défendre. Je vous donne juste une petite anecdote pour résumer le sentiment général ici. On a croisé des journalistes espagnols. Alors, on leur a posé la question: quelle stratégie la France doit-elle adopter pour battre l'Espagne? Ils nous ont répondu avec un petit sourire: priez. Merci Julien. Et puis on a appris le décès de la pianiste Brigitte Angerer à l'âge de 59 ans après une brillante carrière internationale, une carrière marquée notamment par le répertoire russe. Elle avait donné son dernier concert le 12 juin dernier au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Avant de refermer le journal, je vous rappelle que l'élève de 13 ans qui avait été pris hier lors d'une rixe dans une école de Rennes a perdu